L'émission Charlevoix Parle-moi est une présentation du domaine Belle-Plage et de la financière Banque nationale Gestion du patrimoine. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour une autre édition de l'émission Charlevoix Parle-moi qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. On est très heureux d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui une légende de la télé québécoise, nul autre que Pierre Marcotte, également à l'émission Jean Gaudreau, artiste peintre de réputation, et en musique, Philippe Tremblay. Merci d'être là. Mon invité, Jean Gaudreau, artiste peintre de réputation. On pourrait quasi dire de réputation internationale, Jean. On voit vos peintures un peu partout, dont notamment à la Galerie Iris. Oui. Mais en premier lieu, et d'entrée de jeu, on doit souligner, je sais que tu es un ami intime de Martine Saint-Clair, qui devait être sur ce plateau aujourd'hui, mais qui ne peut pas y être à cause de maladies dans la famille. On ne va pas élaborer davantage, mais on sait que c'est une force majeure qui explique l'absence de Martine Saint-Clair. Martine Saint-Clair qui est une amie proche de toi. Oui, absolument. On s'est connus, Martine et moi, ça fait déjà quelques années. Et puis, on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux. Puis, Martine aime beaucoup, beaucoup la peinture. Donc, elle suivait mes publications constamment. Et puis, à un moment donné, on s'est mis à se communiquer. Et puis, on s'est rencontrés. Donc, c'est un point commun qu'on a, c'est qu'évidemment, c'est qu'elle aime beaucoup la peinture. Donc, puis moi, j'adore beaucoup aussi qu'est-ce qu'elle fait. Là. Je la suis, ça fait plusieurs années. Donc, c'est intéressant là, de... J'aurais tellement aimé entendre pourquoi tu sais, l'amour est dans mes yeux, là. Pourquoi l'amour est dans mes yeux? Peut-être demain matin m'aimeras-tu un peu. Mais ce n'est que partie remise. Il faut l'expliquer aux gens. Oui, absolument. Les gens s'attendaient à voir Martine Saint-Clair aujourd'hui. Elle va être là à une date ultérieure, il faut le mentionner. C'est une cause, c'est vraiment une situation incontrôlable. Mais tu as fait une œuvre avec Martine Saint-Clair. Oui, en fait, il y a 2 ans, en fait, quasiment jour pour jour, c'était au mois de juillet en 2017, j'ai fait une immense pièce parce que Martine vient à mon atelier faire des tours. Et puis, comme elle adore la peinture, ben, à un moment donné, on a fait du draping ensemble, un immense tableau avec des truelles, avec de la peinture industrielle, avec toutes sortes de matériaux et d'outils particuliers. Et puis... que les gens pourront voir à l'écran, d'ailleurs. Oui, les gens peuvent voir à l'écran, absolument, la pièce qu'on a faite, qui est je pense, c'est 7 pieds par 8 pieds. Une pièce vraiment immense, parce que... Et puis, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça, donc c'était quand même le fun de faire une communion par rapport à ça, là. Et depuis 10 ans, le nom de Jean Gaudreau est véhiculé un peu partout à travers la planète. Tout le monde a des œuvres de Jean Gaudreau, ou presque. Pas tout le monde, mais... Il y en a plusieurs. Et tout d'abord, les 125 ans du Château Frontenac. On fête cette année les 125 ans du Château Frontenac. Et tu as voulu, en quelque part, immortaliser cela en créant des peintures sur 4 des plus grands personnages qui ont habité à un moment donné ou à un autre au Château Frontenac. Oui, en fait, ça, j'ai fait ça l'année passée. Ça a été lancé au mois de décembre. C'est que j'ai peint, en fait, 4 grandes personnalités qui ont séjourné au château, dont la reine Élisabeth II qui est venue en 51, Hitchcock qui est venu en 52. Je t'ai pas encore né, c'est pas si mal. Ben c'est pas pire quand même, hein? Ouais, c'est ça. Non, c'est parfait. Puis il y a Churchill aussi qui est venu en 43. Puis aussi la princesse Grace Kelly de Monaco qui est venue en 1969. Donc j'ai fait les 4 portraits pour immortaliser en fait ces 4 grands personnages-là qui ont séjourné au château depuis les 125 ans. Puis ces 4 tableaux, évidemment, dont j'ai intégré du cuivre recyclé du château, dont beaucoup de monde le savent, là, que je travaille depuis déjà quelques années avec du cuivre recyclé, du cuivre historique. Donc, j'ai trouvé ça pas mal intéressant de faire ça. Là. Et les gens de Baie-Saint-Paul qui nous écoutent, les gens de Montréal qui nous écoutent via la radio internet materrasfm.com, ben, on vous invite dans la région de Charlevoix, puis on pourra voir ces œuvres-là, notamment
à la Galerie Iris sur Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. Oui, absolument. C'est vraiment nouvel arrivage. Ces œuvres-là sont arrivées à Baie-Saint-Paul aujourd'hui, donc les gens peuvent venir les voir à la Galerie Iris ici à Baie-Saint-Paul. Donc, il faisait partie en fait de ma collection privée. Alors là, je les ai sortis, donc on invite toute la population à venir les voir. Ces 4 portraits vraiment qui sont uniques, là. Et vous allez commémorer également les 10 ans du festif. On sait, pour les gens de Montréal, pour les gens de Baie-Saint-Paul le savent déjà, que le festif, c'est un événement, des retombées économiques très importantes pour la région. Les gens de Montréal, si vous ne connaissez pas le festif, venez faire des tours à Baie-Saint-Paul, on va vous expliquer comment ça se passe. Il y a de l'action pendant 4 jours ici, c'est incroyable. Il y a du monde qui dorme partout, il y a des spectacles partout. C'est la folie à Baie-Saint-Paul pendant 4 jours. Et tu as voulu commémorer cet événement par le biais d'une œuvre. Oui, j'ai fait une œuvre, en fait, l'année passée, que j'ai terminée dernièrement pour commémorer justement les 10 ans du festif, qui est une entreprise, en fait, extraordinaire ici à Baie-Saint-Paul. Je les admire tellement. Ils ont commencé vraiment au bas de l'échelle et puis aujourd'hui, c'est rendu vraiment un festival qui vient comme combler notre nostalgie à Québec du festival d'été. On sait que le festif commence ici à Baie-Saint-Paul. Il y a des milliers de personnes qui viennent. Ils ont des artistes extraordinaires. Alors, pour moi, je l'ai fait totalement par instinct, parce que ça fait partie un peu de ma démarche de rendre hommage à des personnalités aux différents événements. Alors, ça me tentait de faire un tableau pour immortaliser justement les 10 ans du festif, en mettant à l'honneur Clément, en fait, qui a fondé le festif avec Anne-Marie Dufour. Donc, leurs noms sont écrits dedans. Donc, j'invite les gens à venir voir l'œuvre, d'ailleurs, au centre Paul Médéric, qui est ici à Baie-Saint-Paul, qui va être exposé durant tout le festif. Donc, les gens vont pouvoir venir voir les œuvres. Il faut dire également aux gens que tu as une de tes œuvres au Grand Marché à Québec. On sait qu'on a fait l'ouverture, ça a été une voiture à grand déploiement, et tu as une de tes œuvres qui est là-bas. Oui, ça, c'est une œuvre que j'ai faite, en fait, pour la Fondation La Tablée des Chefs, qui est inspirée de tout l'esprit culinaire. La Tablée des Chefs, en fait, qui est une école de cuisine, en fait, qui est fondée à Longueuil et qui développe partout. Et là, ils ont leur pied à terre à Québec maintenant, donc ça fait déjà à peu près 8 ans que je suis associé qu'eux autres comme donateur, partenaire. Et puis, donc, j'ai fait une œuvre quand même d'une dizaine de pieds d'auteur, là, qui est au Grand Marché de Québec, là, qui est exposée là en permanence. Tu es tout le temps en plein bouillonnement, tout le temps des projets. Il y a cela, mais il y a d'autres projets aussi, hein, connexes à ton livre. Oui, en fait, c'est certain que lorsque le livre va sortir, il va y avoir une exposition qui va être liée à ça. Donc, j'ai l'intention de monter une exposition pour qui justement, cette exposition-là va rendre hommage en même temps à des personnages importants, des grands artistes qui m'ont vraiment, vraiment inspiré. En même temps, je souligne un manifeste que beaucoup de monde connaît, qui m'a inspiré énormément, dont le signataire est Paul-Émile Bordua en 1948, Le refus global. Donc, je vais rendre hommage à quelques grands artistes, dont Marcel Ferron, Jean-Paul Riopel, Paul-Émile Bordua, qui m'ont tellement inspiré dans ma carrière. Donc, je vais faire des œuvres thématiques par rapport à ça. Donc, je vais faire un mix en m'inspirant de leurs œuvres, mélangeant avec mon style. Donc, j'ai déjà quelque chose que je prépare dans ce sens-là. Et comme tu as l'imagination très fertile, faut-il le mentionner, tu vas souligner le premier anniversaire de la légalisation de la marijuana par le biais d'une œuvre où on retrouve Bob Marley dans la peinture. Oui, absolument. Ça, c'est un projet que j'ai fait. J'ai mis à peu près 2 mois à faire ce tableau-là, qui est immense. C'est pas parce que tu consommes que tu non, j'ai jamais consommé de ma vie. Mais non, on va régler ça. J'aurais pu, par exemple. C'est légal, tu peux le dire publiquement. Ben oui, j'aurais pu, mais c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie. Par contre, lorsqu'on m'a parlé de ça, je trouvais ça intéressant de faire une œuvre qui allait justement tout prendre les données historiques de l'histoire, justement, du cannabis, avec le portrait de Bob Marley, effectivement, Oui, avec tous les noms. Ambassadeur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. La marijuana à travers la planète entière. Alors, il est vraiment au centre du tableau. Donc ça, on lance ce tableau-là au mois d'octobre, le 17 octobre, qui va être le premier anniversaire, finalement, le premier anniversaire de la légalisation de la marijuana, effectivement. Là, c'est une grosse industrie, d'ailleurs, des succursales partout, Saint-Jérôme. Absolument. C'est rendu, puis d'où t'es venue l'idée?
Ben, en fait, c'est... Parce que t'es pas un consommateur. Non, je suis pas un consommateur, c'est juste que j'ai des gens que je connais, en fait, qui ont une clinique médicale, très, très reconnue, clinique médicale cannabis, puis Solution Cannabis Médicale, que ça s'appelle, et puis eux autres, ouais. en fait, reçoivent beaucoup de gens qui ont des prescriptions de médecins, parce qu'en fait, le cannabis, c'est un médicament, puis les gens se servent de ça pour combler différentes choses, ou des blessures, ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, lorsqu'ils m'ont parlé de ça, qu'ils aimeraient peut-être ça, avoir quelque chose, une œuvre qui pourrait justement être en thématique, tout de suite, l'idée m'est venue de peindre Bob Marley, tu sais, puis ils m'ont donné des données importantes, puis ça me tentait d'embarquer là-dedans. Là. J'ai vu la peinture, très originale, soit dit en passant. Il y a Bob Marley, puis il y a aussi, il y a des joints, c'est ça. Oui, ils m'ont donné en fait une quinzaine de joints que j'ai intégrés dans le tableau. Ils t'ont donné des joints que Oui. tu as intégrés dans le tableau. J'ai intégré dans le Explique-moi tableau. ça, parce que là, je comprends pas. Comme c'est T'as mis les l'histoire... joints sur le tableau. Oui, t'as je les ai peinturé, collés, je les ai intégrés, absolument, Absolument, avec de la ok. peinture. Ouais. J'avais des adhésifs pour ça. Puis j'avais à peu près une vingtaine de feuilles de cannabis aussi. Parce que tant qu'à faire une œuvre sur l'histoire du cannabis, ben, je voulais que l'œuvre en soit imprégnée. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, tu sais. Alors, ils ont été collaborateurs là-dedans, donc ça fait partie de l'œuvre, effectivement. Et dans ton livre, on va retrouver plein d'illustrations de tes plus grandes œuvres, ton historique aussi, parce qu'on le rappelle aux gens, ça a débuté à l'île aux Coudres, ton histoire. Oui, absolument. Quand j'avais 16 ans, je vendais des œuvres là-bas qui, justement, étaient vraiment des scènes de Charlevoix que je faisais durant l'hiver. Puis je vendais ça sur l'île aux Coudres durant tout l'été à des touristes. Alors, c'est comme ça que j'ai payé mes études, finalement, tu sais. Puis j'ai rencontré plein de monde et puis ça a été des années extraordinaires. Autant j'aime ma vie présentement, mais je l'adorais dans ce temps-là aussi. C'était vraiment fantastique de passer du temps sur l'île durant tout l'été. Mais là, on peut dire que depuis 10 ans, tu vis vraiment de ton art. Oui. Et on en parlait tantôt, tes tableaux, on peut les retrouver un peu partout sur la planète, en Californie, au Québec, au Canada, partout, bref. Et ton talent est reconnu à sa juste valeur. Ben, je dirais, Michel, que c'est reconnu, oui, mais tu sais, on en demande toujours plus. C'est qu'il y a toujours du travail à faire, surtout quand tu fais un art qui est plus avant-gardiste ou qui n'est pas nécessairement... C'est très avant-gardiste que tu fais. Oui, c'est quand même assez avant-gardiste. Je fais des immenses tableaux qui ne rentrent pas nulle part. Je travaille avec des morceaux de cuivre recyclés, donc il n'y a rien de standard là-dedans. Il n'y a rien vraiment de... C'est de la recherche. Mais honnêtement, je trouve que les gens ont une très belle réceptivité face à mon travail et ça... je m'en réjouis. Ça a évolué beaucoup au fil des dernières années, l'art, et puis c'est pour ça que j'arrive à en vivre d'ailleurs. Jean, merci beaucoup de ta présence. C'est un plaisir. Nos salutations à Martine Saint-Clair. On est avec elle dans l'épreuve qu'elle vit en ce moment. Alors, on lui souhaite bien sûr la meilleure des chances. On va l'avoir sur notre plateau éventuellement. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de te déplacer. Merci. On invite les gens à voir tes œuvres à la galerie Iris sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. Également au centre Paul-Médéric de Baie-Saint-Paul. Oui, qui est l'œuvre en fait du festif qui est exposée là durant le festif. Les 10 ans du festif. Absolument. Jean Gaudreau, merci beaucoup. On va aller du côté de la pause musicale avec notre artiste invité Philippe Tremblay, en vous rappelant que cette émission Charlevoix Parle-moi vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. Merci d'être là. Au retour de la pause, une légende dans le monde du show business québécois, nul autre que Pierre Marcotte qu'on accueille avec plaisir sur ce plateau. Brûle ta langue sur sa peau, perds la vue dans sa voix, fais-la rire, tiens-la au chaud, aime-la mieux que moi. Tous les drames prennent toucher son âme, si tu la touches, t'as plus le choix. L'amour dans un point et dans l'autre une croix. Tirez-moi une belle dans le cœur, arrache-moi ta belle en tête, au pire tirez-moi dans le dos. Mais tirez-moi une autre femme là en peau. Je connais le chemin, je l'ai marché 100 fois. Au bout y'a rien, je tombe toujours sur moi. Je suis loin d'être un saint, je m'en cache pas, ils sont pas partis pour rien. Et je sais trop bien pourquoi,
tirez-moi une belle dans le cœur, arrache-moi ta belle en tête, au pire tirez-moi dans le dos. Mais tirez-moi une autre femme dans le peau, une autre femme dans le peau. Prends-en soin, on la mérite pas. T'as dans les mains la femme qui tuera. Tirez-moi une belle dans le cœur, arrache-moi ta belle en tête, au pire tirez-moi dans le dos. Mais tirez-moi une autre femme en peau, mais tirez-moi une autre femme dans le peau, une autre femme dans le peau. C'est maintenant le moment, et c'est un privilège pour moi, mesdames et messieurs, de recevoir sur le plateau de Charlevoix Parle-moi un des plus grands animateurs on pourrait dire, de talk show dans l'histoire du Québec. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit ici au domaine Belle-Plage Monsieur Pierre Marcotte. Michel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. N'en jetez plus, la cour est pleine. Monsieur Marcotte. Je suis très heureux de me retrouver ici. Là, je vais vous interrompre. Je trouve que le décor est quand même magnifique. Vous avez choisi une place exceptionnelle pour tourner. C'est incroyable. On voit les gens qui déambulent sur le bord du Saint-Laurent, sur le bord de la rivière. Comment s'appelle cette rivière? La rivière du Gouffre. La rivière du Gouffre, qui se jette dans le fleuve, exact. Un peu plus loin. Et je trouve ça magnifique, c'est incroyable. Je connaissais un peu, oui, mais je n'avais pas eu le temps de m'arrêter. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré Vincent, que je vais avoir l'honneur de te présenter à un moment donné, je suis sûr. Mais tu vas voir, toi. Monsieur Marcotte, vous êtes arrivé ici. Pourquoi avoir choisi tout d'abord de vous installer à Charlevoix? J'ai pas planifié grand-chose dans ma vie, mais ça, je l'ai planifié. C'est-à-dire qu'en 2007, les baux de différents restaurants terminaient. J'ai dit, j'en profite, je vais avoir 70 ans, j'en profite pour disparaître et arrêter. Et j'ai commencé à faire des plans. Et après ça, je me suis dit, bon, ben où est-ce que j'aimerais vivre? J'étais très fréquemment dans Charlevoix. La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Saint-Irénée. Et j'ai toujours aimé. Je me suis impliqué. Dès les années 70, j'avais acheté une goélette, une grande goélette, à l'île aux Coudres, la Jean-Guy. Et j'ai été mal pris parce que quand est arrivé l'automne, une goélette, il faut que tu la sortes de l'eau. Oui. Parce que la glace peut tout simplement enlever le calfa, puis ta goélette, tu la retrouves au printemps, puis elle est dans le fond de l'eau. Et, crois-le ou non, Michel, j'ai fait la tournée de tous les chantiers maritimes au mois d'octobre et novembre pour trouver un endroit pour faire monter la goélette. Je ne trouvais aucun endroit. Tout le monde était soit débordé, des prix faramineux. Tu comprends, à un moment donné, quand on te dit que ça va coûter 6 000 $, tu dis, wow, un instant, là, j'ai pas gagné encore l'Auto-Québec. Et je fais la tournée, et le dernier chantier que je fais, c'est celui de l'île aux Coudres, et on me dit, M. Marcotte, toutes les goélettes sont ici, on n'a pas de place. Et sur la traverse, il y a quelqu'un qui me dit, M. Marcotte, allez donc voir M. Desgagnés. M. Desgagnés, Yvan Desgagnés, il dit, il s'occupe du musée, du chantier maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive. Allez donc le voir.
J'ai dit, où est-ce qu'il demeure? Ils m'ont dit, il demeure à Malbaie. Grosse maison jaune, quand tu montes la côte. Ici, les indications, c'est un peu comme ça. Alors, c'est un dimanche après-midi, je suis là, j'arrive, je frappe à la porte chez M. Desgagnés, et il m'ouvre la porte. Carreux, je ne sais pas si vous avez connu Yvan, Carreux. Hein? Je regarde, oui, bonjour. J'ai dit, écoutez, M. Desgagnés, j'ai un problème. Ouais, quel problème? Ben, j'ai dit, j'ai acheté une goélette. Il dit, ouais, je suis au courant. Et j'ai dit, je sais pas où la mettre pour l'hiver. Puis j'ai dit, je suis désespéré un peu, là. On est rendu fin d'octobre, début novembre. Ah, ben, il dit, pas de problème. Je dis, ben oui, il n'y a pas de problème, je comprends, mais. Non, il n'y a pas de problème. Emmenez-la au quai de Saint-Jean, Hein? puis il dit, on va apprendre, puis on va s'en occuper. Je suis heureux, moi. J'ai fait le tour de la province, là, pour trouver. Lui, il m'accueille de même, tout. Alors là, la question fatidique, ouais, combien ça va coûter? Il me dit, pas cher. J'ai dit, c'est quoi, pas cher? Il dit, j'ai dit, pas cher. Ça a fini là, je suis sorti, je suis retourné à Montréal. La fin de semaine suivante, on a emmené le bateau à Saint-Jean. Ils l'ont monté. Quand j'ai reçu ma facture, 6 mois plus tard, en le mettant à l'eau, 325 $. Oh, tabarouette, Pas deal. cher! Incroyable, Michel. Et de ça est née une amitié indéfectible. Et c'est un petit peu pour ça que je me suis installé dans Charlevoix. Depuis déjà 10 ans, à peu près? Oui, je me suis installé, j'ai construit en fin 2009, début 2010. Et vous n'avez pas le mal du pays parce que vous avez vécu quand même à Montréal. 60 ans de ma vie Vous à avez eu le Montréal. restaurant, vous êtes lancé dans la restauration avec le restaurant Hélène de Champlain, c'était un gros bateau, et vous l'avez eu quand même J'en ai pendant eu plusieurs plusieurs. années. J'ai eu Hélène de Champlain, La Saulet, des restaurants de renommée. Oui. Là. Hélène de Champlain, La Saulet, La Boucherie, le premier restaurant que j'ai fondé avec Shirley, le Mont-Royal Barbecue. Je me suis excité à un moment donné, je me suis éparpillé, chose qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez faire de la business, ne vous éparpillez pas comme ça. Oui, mais d'où est venue cette passion pour la restauration? Vous étiez dans le milieu du show business? Oui, mais dans le milieu du show business, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On fait des émissions. Après ça, on fait quoi? On va prendre un verre. Oui. Après ça, on mange. Nous autres, Claude Et des- Boulard, qui était mon beau-frère, on faisait des quiz ensemble. Et on allait manger au steakhouse chez François, tous les midis. Alors, le Montréal Inc. se retrouvait chez François le midi. On allait là, les petits pétés de brou, tu comprends, à 25 ans, on mangeait notre steak. Et de ça m'est venue l'idée d'ouvrir un steakhouse. Et les propriétaires de la Catalogne à côté, d'ailleurs, j'ai animé une émission qui s'appelle La Catalogne. OK? Ouais, Et, je connais la Catalogne. ouais, et de la Catalogne à côté, les propriétaires avec qui je me suis mis ami, là, je suis devenu ami à force de fréquenter un restaurant, on connaît les gens. puis Oui, absolument. je suis devenu ami. Assez ami pour te dire que à 1h du matin, quand j'étais avec une charmante personne, qu'il n'y avait plus personne dans le restaurant, puis je disais, hey, ouais, donc, un petit cognac. Il apportait la bouteille, il la mettait là, il mettait les clés, puis il disait, tu fermeras, tu mettras les clés dans la boîte à mal. Et je fermais le restaurant. Parce qu'il faut dire aussi, parce que Pierre Marcotte était un sexe symbole. Non, mais c'est vrai. Vous Maman, avez été maman, viens deuxième, chercher ton le grand plus garçon. bel homme au Canada. C'est arrivé deux fois. Deux fois deuxième. dans votre carrière. 2 fois deuxième. Comment ça, 2 fois deuxième? Bon, puis à un moment donné, c'est Jean-Pierre Forlan qui vous a donné le pion. Quand même assez La surprenant. première sérieux. fois où j'ai été en nomination à cette émission de Lise Payette, ça se fait à la Comédie canadienne, c'est le grand déploiement, Michel. Puis là, ils donnent les noms des gagnants, puis tout ça. Puis à un moment donné, le deuxième, Pierre Marcotte, on fait un petit peu d'entrevues et tout. Et le premier prix cette année, Jean-Pierre Ferland, le plus bel homme du Québec. Et Jean-Pierre est mon ami. On a tellement ri, tu comprends? Parce que il faut dire que Jean-Pierre est charmant, puis il a du charisme, puis il a Ouais. tout. Mais c'est pas le plus bel homme de la région. Tu sais? C'est ça, c'est- Bon, alors, toujours est-il que mon Jean-Pierre devient le plus bel homme du Québec. Ça, là... Mais il quand savait t'es- parler aux femmes. Il savait Oui, parler aux femmes. crime. Hi! Et Oh! je suis devenu intime avec Jean-Pierre, puis il savait parler aux femmes. Il savait. Non, mais c'est vrai. Oui, mais Michel, oui, il savait parler aux femmes. Mais c'est un charmeur. Il était incroyable. Et je me souviendrai toujours, on était à Paris un jour. Et à Paris, je suis resté 2 ou 3 mois avec Jean-Pierre à Paris.
ça a été une période de ma vie très excitante, très agréable, parce que Jean-Pierre connaissait Paris mieux que n'importe quel guide parisien. C'était incroyable. Il a adoré Paris, et quand il a vécu là, il s'est documenté d'une façon incroyable. Et toujours est-il qu'on faisait des folies. Et moi, je me souviendrai toujours, on avait été reçus par l'ambassade canadienne, et c'est la première fois qu'il mangeait, comme moi d'ailleurs, des artichauts. Et là, il regardait les gens, tous les gens bien pensants aux côtés, puis artichauts. Mais là, il les pique. Puis là, il voit les gens qui coupent le milieu, puis... Mais il enlève les pics, mais là, il ne remarque pas qu'il enlève les pics. Lui, il coupe le milieu, puis il le met dans sa bouche avec les pics. Écoute, à l'ambassade du Canada, on a tellement ri. Ce Jean-Pierre qui faisait... Il racontait les lacs qui calent. Il racontait ça aux Français en disant le 12 du mois d'avril, à 5 heures du matin, tu te lèves et là, tu entends les glaces de tous les lacs qui craquent. Et là, la glace s'effondre dans le fond du lac et le printemps arrive. Bien, les Français croyaient ça. Les Français croyaient ça. Écoute, il y a eu une émission où on pose des questions aux Français. Ils savent tout. Alors, ils ont appris ça. Puis ils étaient sûrs que ça se passait de même. Maudit Jean-Pierre. Il s'en est passé des moments, parce qu'il faut rappeler aux gens, puis les plus vieux qui nous écoutent, ça rappelle assurément de l'émission Les Tannants. Bien, évidemment. Moi, je me rappelle, j'étais un fidèle auditeur, n'est-ce pas? Ça a marqué ma vie aussi. Ça a marqué l'histoire, la vie de bien des Québécois. C'est passé sûrement plein de moments. Pendant 10 ans, vous avez tenu la cote, la meilleure cote d'écoute au Québec. Ouais. J'ai commencé avec Jean-Pierre, avec Gilles Latulippe et Paolo Noël. Paolo qui a la même passion que vous, les bateaux. Ben oui, puis Paolo, c'est un numéro, ça, hein? Faire de la C'est télévision tout un avec number, Paolo, tu t'ennuies pas, hein? Je veux dire, c'est un fou fini quand il part, lui. Et, alors, avec Paolo et Gilles Latulippe. Et là, Gilles Latulippe a acheté le Théâtre des Variétés 2 ans après. Donc, il était trop occupé avec Symphorien et tout. Il a quitté l'émission et je me suis retrouvé avec le père de Réal Bélan Junior, Réal Bélan Senior, et Paolo Noël. Tigus et Timos. Tigus et Timos, Tigus. Puis Paolo, ça a été... Paolo, encore là, il a fait la 3e et 4e année. Après ça, ça a été Joël Denis, Il y a eu Claude Blanchard. Claude Blanchard, non? Non, Claude Blanchard, c'était à Montréal en direct. C'était à Montréal en direct. Oui. Et il y a eu Joël avec Shirley. Et là, ben, on s'est enfargés, Shirley et moi. On est devenus amoureux. On s'est mariés. On a eu un beau garçon. Qui est dans la restauration, encore, aujourd'hui? Non, il n'est plus dans la restauration. Non. Il est dans la restauration. Non, il a compris. Et après ça, je me suis retrouvé avec Roger Giguère, Christine Chartrand, la première année. Après, Christine n'a pas pu continuer. Anne-Renée, qui a continué les 3 autres années, pour faire un total de 10 ans. Anne-Renée, qui est l'ex-femme de René Angélil. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Mais d'ailleurs, René, à l'époque, était dans le studio avec nous à tous les jours. Il venait de se faire remercier par Ginette Renault. Ginette avait décidé de donner sa gérance à son mari, Charles Bonneau, à l'époque. Exact, ça a fait toute une histoire. Ben oui. Alors, René Angélil s'est retrouvé sans job, puis il était toujours sur le plateau des Tannants, puis on riait, évidemment. On connaît le sens de l'humour de René, qui était extraordinaire. Il faisait des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez que René Angélil, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ça, René Angélil, au Louvre à Paris, a offert au conservateur du Louvre d'acheter la Joconde. Pouvez-vous imaginer ça, là? C'est comme acheter la Tour Eiffel, finalement? Finalement, c'est comme acheter la Tour Eiffel. Écoute, habillé en arabe, avec le turban et tout, et nous étions ses gardes du corps. Écoute une minute. Puis, vous savez comment il parlait? Écoutez, ça m'intéresse, j'aimerais. Et là, il a barguiné avec, premièrement, les policiers qui sont venus, puis ils ont dit, oui, non, je veux acheter la Joconde, là. Je l'aime, j'aime. Je trouve qu'elle a un beau regard. Oui, monsieur, c'est pas à vendre, c'est un trésor national. Non, tout est à vendre. Écoute, ça a duré 10 minutes. Ils sont allés chercher le conservateur qui est arrivé. Il dit, monsieur, s'il vous plaît. Là, non, mais ne vous fâchez pas. Écoutez, combien? 100 millions. Comme ça, là. Écoute, nous autres, on n'en pouvait plus. Il a fait ça au Louvre à Paris.
Hey, Tu imagines, là, c'est pas plaisir. René pouvait faire des coups pendables comme tu peux même pas imaginer. Il avait un cœur d'enfant. Quand vous regardez, vous faites le bilan de votre carrière, puis on va en parler dans la deuxième portion d'entrevue, ce livre qui a été écrit, qui est paru il y a 1 an aux Éditions de l'Homme, Pierre Marcotte en direct. Ouais. Quand vous faites le bilan de votre carrière, puis bien sûr, vous avez perdu des amis chers au fil des ans, vous êtes un peu nostalgique. Je trouve que je suis dans la catégorie des privilégiés. Et c'est un grand privilège que je regarde autour de moi. Tu sais, quand tu commences à rayer des noms dans ton bottin téléphonique, là, régulièrement, mois après mois, tu te dis, mais merde, comment se fait-il que moi, je passe au travers? Et j'ai eu comme je se cassais la gueule, là, j'aurais pu me crever un œil. Écoute, je sais pas. Vous êtes né sur une bonne étoile. Une maudite bonne étoile, mon homme. Michel, une maudite bonne étoile. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est incroyable. Parce que c'était de la pression d'avoir Hélène de Champlain puis les restaurants que vous avez oui. eus, c'était beaucoup de pression. Ben oui. là. Mais c'était beaucoup de plaisir. Parce que c'est un petit monde, la restauration. Un petit monde, mais c'était un monde qui est difficile. C'est gérer du personnel. Oui, gérer mais des- j'ai toujours eu des bonnes équipes. Je dois avouer que j'ai toujours eu des bonnes équipes. C'est très important d'avoir une équipe, d'avoir des gens fiables. Je regardais tout à l'heure, la gang de kids qui est là. Ouais. Je regardais avec les deux chefs, je pense, avec leur... Hey, amenez-moi mon Vincent, je vais lui parler un peu. Amenez-moi Vincent. Vincent, viens me voir. Vincent, viens me voir. Hey, les filles se passent, Vincent. Viens me voir. Vincent, pour l'expliquer aux gens qui nous écoutent, Oui. est le fils des propriétaires ici, Marie-Josée La patronne. Larouche et Philippe Trudel. Puis là, Allez, on va allez, emmener allez. Vincent Allez, sur le allez. plateau à la demande de M. Viens me voir, Marcotte. Vincent. Viens me voir. Alors, Viens-t'en. Allez, mon homme. Le petit Vincent Hey, qui va faire sa Hey, première écoute-moi. apparition à la On va télévision, faire- c'est on pas va rien, faire- mesdames On va et faire de messieurs. la télévision ensemble. Bravo, Notre Vincent! ami Vincent. Bravo! Avez-vous vu, hey, 16 mois, regardez le sourire sur ce gars-là. Allô? Comment tu vas? T'as bien des beaux yeux. Give me 5. Hey, give me 5. Avez-vous, M. Vincent. Marcotte, Oui. Excuse-moi, Michel. vous m'avez ouvert une porte, avez-vous des petits-enfants? Oui, j'en ai 5. 5 5 petits-enfants. petits-enfants, oui. Qui ont entre quel âge et quel âge? Ils ont entre 4 ans et 8 ans, puis un grand garçon de 19 ans. OK. Ouais. Ils viennent vous voir régulièrement ici dans Charlevoix? Régulièrement, mais pas pour mon fils américain. Mon fils américain, il vient une fois par année à peu près. Et moi, j'essaie d'aller une fois par année. Êtes-vous un papy gâteau? Moi, j'ai comme position de grand-père de fucker le système complètement. Moi, là... Ce qui veut dire... Ben en oui, d'autres regarde mots, là, ce que je suis en train de faire avec lui. Là, je suis en train de le gâter puis de faire tout. Après ça, les mères essayent de prendre le dessus. Fini. c'est fini, là. Moi, j'en fais Si on des... vous laisse un enfant une couple de jours, Ah, c'est fini. bonsoir, c'est parti. C'est fini. Il va tout changer les habitudes Absolument. qu'on lui a données. Absolument. Va te coucher. Quoi? Il est quelle Hey. heure? Hey, tu le manges. Tu le manges, c'est bon, ça. Tu le manges. Oui, crapule. Est-ce que ce livre-là, Oui. dans ce livre-là, que les gens peuvent se procurer un peu partout, des éditions de l'Homme, vous vous mettez à nu dans ce livre-là? Vraiment, oui. Oui. Ouais. D'ailleurs, les gens qui se sont procurés puis qui en parlent, qui m'en parlent, me disent, Monsieur Marcotte, on a appris bien des affaires. On pensait de vous connaître, mais c'est pas vrai. C'est fantastique. Cette façon que Robert Maltais a eu d'écrire le livre, c'est qu'il a fait le genre d'entrevue. OK? Et il passait d'un sujet à l'autre et je répondais, mais à mon âge, tu n'as plus l'intention de raconter des histoires à mon âge. Tu n'as plus l'intention de... Tu n'as plus rien à sauver. Puis tu dis la vérité, tu dis les vraies choses qui se sont passées, qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait du bien. Les erreurs que tu as faites, tu ne peux pas être parfait dans la vie, là. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, tu te casses la gueule, tu te recommences, puis tu recommences, puis c'est ça, la vie. Et le plus grand privilège, c'est d'avoir de la santé à mon âge, puis de encore partir à rire et être détestable comme je suis. Monsieur, j'ai pas l'impression que vous êtes détestable. Non. Est-ce qu'on peut dire votre âge? fais Vous allez fêter votre anniversaire au mois de novembre? Le 25 novembre, la fête des vieilles filles. La fête des vieilles filles. Ouais, Et vous allez avoir 81 ans. 81 ans. Oui, tu vois, hein? Puis c'est pas facile, je peux te dire ça, moi. Et tabarouette. Le matin, quand je me lève, mon homme, si tu voyais la gymnastique, prend au moins 10 minutes. Mais l'air de Charlevoix vous fait le plus grand bien.
Écoute, je dis toujours, les gens me disent, quand je suis parti de Montréal, ma gang de Montréal disait, voyons donc, ce que tu fais là, tu vas t'ennuyer. Charlevoix, t'es un fou, ça se peut pas. Ben, j'ai dit, écoutez, je construis les gars, puis si je m'ennuie, m'en vendre, puis je reviendrai. Ça fait 10 ans de ça. C'est tous eux autres qui sont rendus chez nous, ils font une semaine. Hey Pierre, on peut-tu aller faire un tour? Vous n'êtes pas à Montréal, vous autres? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Je dis, c'est un des bons coups de ma vie. Et les gens qui viennent, qui font leur retraite, devraient faire des choses comme ça. Des choses qui sont hors normes. Tu t'en vas, tu as des amis, il faut que tu te retrouves dans un groupe d'amis. Là. Il faut évidemment qu'il y a quelque chose à faire avec ta société. Mais moi, là, je me suis retrouvé ici, puis je suis entouré d'amis, entouré de gens que j'aime, qui m'aiment, que je respecte, qui me respectent, avec qui j'ai du plaisir, et il n'y a plus de fin. Il n'y a pas le mal du pays. Le mal du pays. Je vais à Montréal, je suis allé à Montréal 4 fois le mois passé. Écoute une minute, Michel, si tu voyais Montréal... Oui, il y a bien des contes. Le Festival des contes dans l'année longue. Ah, Festival des... C'est un peu ça, là. Absolument, oui. Il y a le Festival d'été à Québec, mais Ouais. le Festival des contes à Montréal. c'est Excusez, incroyable. mairesse Laplante. C'est mais- vraiment l'enfer. C'est l'enfer. Valérie Plante, pas Laplante, excusez. Ça fait trop longtemps que je suis parti de Montréal, j'ai complètement oublié le nom de la mairesse. Bon, ben ouais. C'est ça. Ben, c'est ça. On va aller du côté de la pause, en vous rappelant que vous écoutez Charlevoix Parle-moi qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. Au retour de la pause, on poursuit une entrevue avec Pierre Marcotte. Merci Salut. d'être là. Hey. De retour à Charlevoix, Parle-moi en compagnie de notre invité, l'invité de marque que nous recevons sur ce modeste plateau aujourd'hui, Pierre Michel. Marcotte. On a libéré Vincent. Ben oui, absolument, on lui a donné un congé. Vous avez côtoyé, j'imagine, Pauline Marois, qui a habité aussi dans Charlevoix pendant un bon bout de temps. Oui. Oui, bien, elle était ma voisine d'en haut. Oui. Comme je dis, mais je taquine, moi, je suis au hameau du Cap-Blanc. Et là, vous allez rire, les gars. Figurez-vous, au hameau du Cap-Blanc, il y a en bas des maisons fantastiques. Deuxième palier, où je suis, des maisons bien, mais correctes. Et troisième palier, même chose, bien, mais correcte. Et là, on se réunit parce qu'on est tous très intimes. OK. Les gens qui ont acheté là sont tous intimes, devenus intimes, prêts. Et là, un jour, je fais un 5 à 7 chez moi. Puis là, il y a un de nos Vas-y. propriétaires Ouais. d'en bas qui commence à chialer un peu. Et là, je le regarde, je dis « Hey, t'es dans Basseville, OK? Là, ici, t'es dans Hauteville, mon homme. Correct, là? Sois poli un peu. » Oh, maudit qu'on a ri. Écoute, des maisons faramineuses en bas, nous autres avec nos maisons bien, mais quand même moyennes, et dire ça à ces gars-là, ils ont tellement ri, ils ont dit « Hey, Pierre, t'es baveux. » Je dis « Oui, je suis baveux. Vous êtes dans Basseville. Vous êtes dans Basseville. » Ils sont directement sur le fleuve, tu comprends? Mais pendant toutes ces années-là à la télévision, il est sûrement arrivé des moments, parce qu'on le sait à la télé, ou que ce soit dans les communications, vous avez fait de la radio également, il arrive des moments qui restent dans notre mémoire à vitam aeternam. Des moments drôles, inusités, Oui, mais il y a des moments dramatiques aussi. dramatiques. Ah ouais. Il y a des moments dramatiques. Il y a des moments où, tu sais, moi, j'ai toujours voulu, ça s'appelait Montréal en direct, madame. Ouais. Bon, parce que j'ai toujours voulu travailler en direct. Je voulais pas de montage, moi. Quand tu as l'air d'un épais en direct, tu as l'air d'un épais. Et là, le monde, le centre, là, il te regarde à la télévision et dit « Oh, il vient de se mettre les deux pieds dans la merde. Qu'est-ce qu'il va faire? » Il faut que tu sortes de là. Et un jour, j'ai eu le privilège, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Serge Savard a été remercié Oui. par Corey, Serge était vraiment blessé et il est parti se réfugier à son condo à Hilton Head, en Caroline du Nord, Caroline Oui. du Sud. Il est allé là 3 mois. Au bout de 3 mois, il est revenu et j'ai eu le privilège de l'interviewer durant 1 heure de temps avec mes entrevues de... Je ne me souviens même plus du titre de l'émission, j'en ai fait 300 entrevues. Et là, pendant l'entrevue, je lui parle, puis il est plus serein que 3 mois avant.
Et il me dit, tu sais, Pierre, c'est normal que le directeur général nous renvoie. Le directeur général, c'est un siège éjectable. Le président a le loisir de le choisir. Puis Comme il veut. Alors, il dit, c'est ce que Ronald a fait. Puis, je peux pas rien dire. Qu'est-ce que tu veux, il a fait. Et là, je ne sais pas, par instinct, je pose la question suivante en disant, oui, je comprends que, pour ce qui est de ça, je comprends que tu n'as pas de hard feeling. Mais j'ai dit, est-ce que dans tout ça, il y a quelque chose qui t'a particulièrement blessé et qu'on n'a pas vu venir? Et là, il me dit, oui, les Molson. Il dit, ça me fait de la peine. Les Molson ne m'ont plus jamais reparlé. Puis il dit, tout le temps que j'étais là, ils s'en venaient en avion avec nous d'un parti pour aller au parti de hockey et tout. Puis il dit, depuis, je n'ai jamais eu un appel téléphonique. Il dit, ça m'a peiné. Mais ça, là, au moment où il le dit, tu te dis en toi-même, tabarouette, wow, il vient de dire ça. Je finis l'histoire, elle est véridique. Après, on s'en va au Da Vinci, où Serge a sa table. On arrive au Da Vinci, puis il me dit, il me dit à moi, par mon réalisateur, venez, on va aller manger au Da Vinci. Et il y a André Bérard, qui est son ami, président de la Banque nationale, qui est avec lui. On s'en va là, et le propriétaire nous fait monter au deuxième étage, où on est une table, on est seul. Et on connaît Serge, tu sais, grognon, on revient, puis il n'y a pas... Et là, on est en train de prendre du vin, premier verre, deuxième verre, troisième verre de vin, et tout à coup, Serge me regarde et dit, « Ah ben, mon tabarnak, tu m'as fait parler des Molson. » Je dis, « Ben, voyons donc, Serge. » Et là, André Bérard est foire à terre. Mon réalisateur, il dit, « Ben oui, mais c'est pas lui qui en a parlé. » Et j'ai enlevé ça. On dit, « Enlevez-moi ça, il est trop tard, l'émission est finie. » Écoute, ça, là, ça m'a marqué beaucoup. Ça m'a marqué beaucoup parce que ce gars-là s'est livré cette journée-là comme jamais il s'est livré. Et je dis que cette façon que j'ai eue de l'interviewer a fait qu'il s'est senti puis qu'il a dit ça. Il a évacué finalement ce qu'il y avait. Il a évacué ça. J'ai trouvé ça merveilleux. Tu sais que dans Charlevoix, il y a des maringouins. Là. T'en as un, c'est la joue gauche. Oui, c'est ça. Ouais, puis il était en train de se payer un lunch. Non, il n'y aurait pas grand-chose à manger, moi, je dire. Ouais, mais il a l'air à pas taillir. Peut-être parce que c'est une bébête à sucre, ça doit être ça. Ouais. Pierre Marcotte, après toutes ces années dans le monde du show business québécois, vous avez marqué l'imaginaire des Québécois. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de Pierre Marcotte? Qu'on a changé l'heure de la traite des vaches. Ris pas, Michel. Non, mais le monde a évolué. Avec les tannants, on a changé l'heure de la traite des vaches. Sérieux? Ben, je comprends donc. OK. Dans les années 80, c'était encore la traite des vaches, puis les barils, pas les barils, comment ça s'appelait, c'est les contenants là, Ouais. de lait qui apportaient sur le bord de la route. Puis là, le gros camion citerne passait, puis il transvidait. À un moment donné, les gars passaient. Pas de baril, pas de baril. C'est quoi ça? Hey, tu reviendras dans une demi-heure. Nous autres, on regarde les tannants. OK, Et la même chose pour les truckers. Ils devaient arrêter de 5h à 6h. Là, ils ont changé l'heure de 4h30 à 5h30. Là, je me souviendrai toujours, la grosse compagnie à Montréal, qui existe encore, qui est là, pas brochu, bro. Le gars m'appelle et dit « Hey, vous autres, mes maudits fatigants, vous avez fait changer l'heure des truckers. Les bavards parlent plus de la même façon. Les bavards arrêtent à 4h30 puis ils recommencent à 5h30 à conduire. » Je dis, c'est à cause de vous autres, ça. On a ri pour nous. Des codes d'écoute incroyables, hein? 2,5 millions. 2 500 000, c'est énorme. C'est énorme. Tu sais, comme La petite vie nous a battus La d'aplomb. petite vie qui vous a battu, mais D'aplomb. après la petite vie, il n'y a pas personne qui a égalé ni même approché. Ben oui, mais attention, là, Michel, faut être réaliste, là. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Ben, dans mon temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les postes à côté, là. Il y a 35 postes, maintenant 40 postes. Il y a Netflix. Ben oui, il y a tout. Non, là, tu peux pas, ça ne se compare pas. Ça a évolué d'une façon tellement rapide que ça ne se compare pas. Aujourd'hui, moi, à l'époque, j'ai fait Jeunesse d'aujourd'hui, là,
avec Joël Denis. Le soir, le samedi soir, Jeunesse d'aujourd'hui, tu faisais Jeunesse, puis le lendemain, tu étais consacré, tu étais une vedette. Le monde entier te connaissait au Québec. Un peu comme passer, tout le monde en parle. Ouais, C'est comme un tremplin. un tremplin. C'était effrayant, la réaction des gens. Jeunesse d'aujourd'hui, tu avais un artiste qui arrivait là, inconnu, chantait, il était bon, vedette le lendemain. C'est une idée que je me fais, mais à l'époque, il y avait la proximité des artistes avec le public, ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Est-ce que la télé a évolué dans le bon sens? Je veux pas avoir l'air d'une... Tu sais, des fois, La belle-mère, on va ouais. c'est ça, la Je veux belle-mère. pas l'avoir. Je veux pas Ou l'avoir. un vieux grincheux. Ça a changé tellement que tu peux plus avoir cette intimité-là, cette promiscuité-là. Comme je te disais tout à l'heure, tu sais, quand tu travailles en direct puis tu as l'air d'un fou, ben il faut que tu t'en sortes, puis les gens qui sont à côté de toi t'aident, puis il y a une osmose qui est fantastique. Aujourd'hui, ils font des entrevues, mais ils sont coupés, ils font du montage, ils font aussi ça. Il n'y a plus personne qui a l'air d'un cave. Mais pourtant, on fait tous des bêtises, on s'en fâche tous à un moment donné, puis non, on laisse aller. Ou quand c'est drôle, on laisse aller. Mais à part ça, on devient tous très intelligents. Avez-vous gardé des liens avec certaines personnalités avec qui vous avez travaillé au fil des années? Je pourrais dire que à cause de... Paolo, Noël, est-ce que vous... Oui, bien, Paolo, c'est mon Paolo. voisin d'en face. Super Il est fin, venu, Paolo, il est venu ouais. chez nous il y a, Super quoi, gentil. il y a 6 mois, 8 mois. Et régulièrement, je vais chez Paolo de l'autre côté, à Saint-Denis de la Bouteillerie. Ben oui. Oui, Paolo, il y a Roger Giguère, de qui je suis prêt, mais Roger est un peu malade, là, puis je suis prêt, là. Plus près. Joël Denis, en cours de communication avec Oui, Joël avec Denis. Joël Denis, avec Shirley, évidemment. Avec Shirley. Oui, oui, non, il n'y a pas... Avec il y a qui pas- vous avez gardé des bons liens? Oui, des bons liens, des bons liens, mais on ne se voit pas aussi souvent. C'est pas la même chose. Tu sais, là, quand une émission finit, là, que ce soit un téléroman ou quoi que ce soit, les artistes s'en vont travailler ailleurs, puis là, ben, après le tournage d'une scène, ils vont plus prendre un verre, là, ils sont plus là. Alors, c'est difficile, l'amitié dans le milieu. Et la vie de couple, ça doit pas être facile de vivre avec un artiste de la télévision ou des Non, communications. Non, mais l'affaire, moi, ce Vous que j'ai avez une fait- conjointe admirable. Oui, mais moi, j'ai eu... Écoute, je travaillais 6 jours par semaine. 16 jours par semaine. Je faisais de la radio le matin, de la télévision l'après-midi. Les fins de semaine, j'allais au Saguenay, au centre d'achat, l'hôtel, l'autre business là, 5 restaurants, comme je t'ai dit, la Soleil. Écoute une minute, je travaillais. Alors, tu peux pas faire un couple solide avec ça. C'est pas vrai. Surtout de la restauration ou des heures. voyons donc. Non. Alors, ça, c'est justement pas recommandé. Mais on n'avait pas cette notion-là. Aujourd'hui, je regarde les jeunes, les papas avec les mamans, et qui s'occupent des enfants. Je trouve ça extraordinaire. Je me dis, voilà, ça s'en va dans le bon sens. Prendre le temps de... Oui. Par contre, pour 25 comme ça que je rencontre aussi 30 crétins finis qui me font douter de toute notre société. Où est-ce qu'on s'en va? Malheureusement, il y a des... C'est certain que c'est pas, Ouais. c'est pas évident. Ouais. Votre Puis- passion aujourd'hui, vous étiez un gars qui aimait ça jouer au golf. On fait quoi aujourd'hui pour se divertir? On va voir des spectacles, on va voir des... Ben, non. À Saint-Irénée, je vais quelques fois par année au domaine, Oui. au domaine Le Forget. même Forget, où il y a de Et très je beaux me suis spectacles, occupé beaucoup. Je suis d'ailleurs gouverneur du musée maritime de Charlevoix. ce qui n'est pas rien. Parce que ma rencontre avec Yvan a fait Ouais. que ça a poursuivi. Et quand il a fondé le musée avec le chantier, je me suis impliqué énormément durant 10, 15, 20 ans de ma vie. Alors, j'appartenais un petit peu à Charlevoix avant d'y venir. Donc, et j'ai beaucoup d'amis, puis j'ai encore beaucoup de plans tout croche. Puis j'aime ça. Puis je m'amuse. Je regarde ma blonde, là. J'ai un autobus de 1975 OK, on m'avait parlé de votre Qui autobus, est- ouais, c'est quoi qui est exactement? converti en VR, qui est très bien fini à l'intérieur, mais ça demeure un autobus de 1975. Écoute, quand on arrive dans un terrain de camping avec ça, c'est l'Antiquité qui passe avant tout, m'entends-tu? Les gars ont des
VR de 3/4 de $. Puis tous les gars sont là. Hop! Quand ils sont rentrés, eux autres, c'était à peine s'ils ont été regardés. Écoute, je ris. C'est incroyable. Fait que vous avez un autobus de 1975. 75, oui. Puis que vous baladez avec, Ouais. avec l'autobus, vous Ouais. allez. Ah ouais, j'aimais ça. C'est comme. Comment j'aime ça, trucker? Hein? Eh ben là, quand j'étais jeune, mon père était embouteilleur de liqueur douce. D'ailleurs, tu vas Hein? l'apprendre dans le livre. Et il y avait un gros white avec une vanne de 43 pieds. Et j'allais chercher des bouteilles à Consolidated Glass à Verdun en partant de Joliette. Et je conduisais ce gros camion-là. Tout le temps de ma carrière, Michel, je me suis dit, tu sais, la carrière, c'est fragile. Je me suis dit, ouais. tu peux, à un moment donné, boum! J'ai vu tellement de gens talentueux, avec beaucoup plus de talent que j'en ai jamais eu, qui ont fait ça, puis ça. Parce que ça n'a pas passé. Et je me disais toujours, si ça m'arrive, je m'en vais trucker. Je retourne sur les camions. Moi, faire camion, 1 an, m'acheter un camion. 2e année, puis 3e année, m'en acheter un 2e, moi le faire conduire par quelqu'un que je connais. Et c'était mon plan. Mon plan B dans ma vie de Hein? communication, c'était de retourner trucker. Si vous n'étiez pas. Vous n'aviez pas connu la carrière que vous aviez connue comme, Ouais. comme artiste, Ben puis non. comme animateur exceptionnel, vous seriez devenu un camionneur. Oui. Ah ouais? Bon, pourquoi pas? L'amour de la route, l'amour de. Ben oui, mais hey, c'est fantastique. À bord de ces camions-là, you're the king of the road. Écoute, mais là, tu t'en vas avec ça. T'es plus haut que tout le monde? Ouais, ben oui. Hey. Et ça devient un automatisme. Donc, tu as le temps de penser. Tu as le temps de faire de l'introspection. Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de faire des plans. Tu as le temps de... La conduite te permet ça. Permet de s'évader. Oui. Pas quand tu es en ville, là. Mais quand tu es sur la grande route, là, tu fais ça automatique. Passez-vous l'hiver ici? Moi, j'ai vécu un hiver incroyable ici. Là. Oui. Mais Ben, passez-vous vos hivers mais ici? quand Vous tu allez faire parles, un petit séjour Michel, dans le sud? Quel hiver incroyable. Ben, Pas cet celle-ci, hiver, il y avait de cet la neige, c'était épouvantable. Ben ouais, mais... Ça a moi, été un hiver très difficile pour ben, moi-même. Absolument. Je suis allé au Mexique, mais 3 semaines, mais j'ai passé l'hiver ici, moi aussi. Tu dis, écoute, moi je dis, les gens de Montréal m'appelaient, puis je leur disais, hey, on va vous vendre de la neige au mois de juillet. Inquiétez-vous pas, on en a. Mais vous rêvez de finir vos jours ici, sans l'ombre d'un doute, j'imagine, dans Charlevoix. C'est votre Oui. endroit de prédilection, peut-on dire? Oui, absolument. Hormis le livre, est-ce qu'il y a d'autres projets Ben, pour lesquels vous planchez en ce moment? Ouais, ben, je fais des conférences. À partir de ce livre-là, Robert Maltais a fait une conférence et je fais cette conférence-là quelques fois par année. Mais ça s'arrête là, je ne fais pas plus. Est-ce que vous êtes en demande souvent pour des entrevues? Est-ce qu'on vous contacte régulièrement? Oui, ben c'est ça, des entrevues. Et j'accepte, comme aujourd'hui, parce que Martine, malheureusement, connaît de mauvaises périodes. Mais vous étiez prévu quand même. Oui, ben c'est ça. Vous étiez prévu. Ben oui, parce qu'après ma barre, mais je suis enchanté d'être venu comme ça, à pied levé. On a parlé de plein de choses. Au niveau du sport, est-ce que vous êtes un gars qui est sportif? Étant plus jeune, avez-vous joué au hockey? J'aime beaucoup regarder le tennis. Ah oui, sérieusement? Oui. Il y a le J'ai petit joué au Alcine, tennis, il y a le petit mais- Alcine qui va venir. Ouais. Oui, mais j'ai deux genoux bioniques, moi. Hey. Moi, 2 genoux en téflon, là. Je te dis que tu cours pas vite avec ça, là. Quelle a été la plus grande épreuve dans votre vie? Je sais que je suis profond. Non, t'es pas profond, c'est que le malheur a roulé sur moi comme sur le dos d'un canard. C'est effrayant de dire ça, hein? Oui, j'ai eu des claques à la gueule. Oui, mais je m'en suis toujours sorti bien. Je n'en m'en suis jamais sorti abattu. J'ai eu des revers d'affaires. Puis j'ai été obligé d'aller voir les banquiers et leur dire, écoutez, là, je suis rendu là, faites ce que vous voulez, mettez-moi en faillite, faites tout. Puis ils ont dit, non, on vous a regardé aller, vous allez faire telle chose, vous allez garder et vous allez faire ça. Je faisais ça, je m'en sortais tout le temps. J'ai été un chanceux chronique dans ma vie. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui commence comme animateur d'un talk show, ce serait quoi le conseil? Ou qui veut faire carrière dans le show business, comme notre prochain invité, Philippe Tremblay, quel conseil
pourriez-vous lui donner? Je l'ai dit une fois de trop, ça, mais je le dis là. Femme ta gueule. Je déteste les entrevues où la personne pose le problème. Si je comprends bien, Michel, vous faites de la télévision dans Charlevoix et vous faites une émission qui parle de Charlevoix Oui. et vous avez des invités d'un peu partout. Et qu'est-ce que ça vous fait comme sensation? Je viens de tout dire ce que tu fais. Qu'est-ce que ça vous fait? Là, tu peux pas me parler de tu fais de la télévision puis tout ça, je viens de le dire. Les intervieweurs aujourd'hui, 3/4, placent la question en donnant réponse, puis regarde leur invité, puis ah ouais. Dis-moi, ah ouais, c'est vrai, oui, je fais ça, là, ouais, mais je me dis, taisez-vous, posez la question, laissez répondre. La question, c'est ça. C'est ça, Bon. laissez répondre l'invité. Ben oui, laissez répondre Parce l'invité. qu'un animateur, c'est un peu un faire-valoir, dans le fond. Absolument, c'est ça la job d'un animateur, le faire valoir. Faire valoir son invité, puis écoute, une minute, j'ai été choyé, je le dis, j'ai eu des cotes d'écoute de 300 à 400 000 par interview au canal Vox, qui est un canal communautaire Ce qui est pas de rien. Vidéotron. Ça a été des records d'assistance toujours. Le succès, il colle à la peau. Hey, Monsieur Marcotte, merci beaucoup d'être venu à l'émission Charlevoix, parle-moi. Ça va rester dans ma mémoire très longtemps. C'est Ça a été fin. un immense plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bonne De continuité. Charlevoix, parle-moi. Merci beaucoup. Merci à Pierre Marcotte, bien sûr. Merci à Jean Gaudreau, artiste peintre. Je vous invite à aller voir les toiles des 4 grands personnages qui ont marqué les 125 ans du Château Frontenac à la galerie Iris sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. On salue ici, bien sûr, les gens de Montréal qui nous écoutent via la radio materrassefm.com. Un merci tout particulier à Hélène Sirois, que je vous invite à aller voir la pièce 10 ans de mariage à l'île aux Coudres. Hélène qui a contacté Pierre Marcotte. Et si Pierre Marcotte est sur notre plateau aujourd'hui, c'est à cause de Hélène Élie Sirois. Merci beaucoup. Merci à mon recherchiste Frédéric qui fait un job remarquable. Merci à toute l'équipe de TVCO. Merci aux gens du domaine Belle-Plage. Merci à la financière Banque nationale qui nous supporte dans cette émission également. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Notre invité, notamment Caroline Desbiens, une grande chanteuse qui sera sur notre plateau pour la prochaine émission. Merci à vous tous d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Au revoir.